Il a jeté de l'acide dans les yeux de sa femme, mais ce qui s'est passé ensuite va bouleverser le village tout entier. Une femme aveugle, trahie et brisée, renaît de ses cendres, et la vérité qu'elle découvre est plus choquante que quiconque aurait pu l'imaginer. Vous n'imaginerez pas comment cela se termine. Dans le paisible village de Lucumba, où la rivière chantait et les arbres murmuraient des histoires anciennes, Zulia était une lumière que tout le monde aimait. Son visage affichait un sourire serein, ses mains étaient toujours là pour aider quelqu'un, qu'il s'agisse d'un voisin dans le besoin ou d'un enfant aux genoux écorchés. On disait souvent que le village était béni parce que Zulia y vivait. Elle était sage pour son âge et d'une gentillesse sans raison. À ses côtés se trouvait Mandebo, doux et gentil, réputé pour fabriquer les plus beaux outils et meubles de tout Lucumba. Les villageois les admiraient, les qualifiant de couple parfait, bénis par les ancêtres. Chaque matin, Zulia se levait avant le soleil, balayait leurs propriétés et préparait le petit déjeuner pendant que Mandebo polissait ses outils. Ils échangeaient des rires discrets et des regards tendres qui rendaient leur complicité jalouse. Les jours de marché, ils marchaient ensemble, côte à côte, les doigts légèrement effleurés. Mandebo lui apportait souvent des fleurs fraîches, et Zulia rayonnait de joie. Aux yeux du monde, il était le mari idéal, aimant, travailleur et respectueux. Même les anciens louaient leur union, la qualifiant de celle dont Lucumba avait besoin. Mais Mandebo n'était pas ce qu'il paraissait. Dans le silence de la nuit, quand personne ne le regardait, son regard se figea. De petits changements commencèrent à se produire. Il s'impatientait, soupirait plus souvent, fixait trop longtemps les femmes qui passaient, mais Zulia, toujours confiante, croyait que c'était juste le stress. Elle s'asseyait à ses côtés après le dîner, lui caressait les épaules et lui murmurait des prières pour la paix. Un matin, tandis que Zulia lui tendait de l'eau, elle sourit et lui demanda s'il pensait que leur récolte d'igname serait bonne. Il la regarda et força un sourire, répondant que même le ciel était béni par sa présence. Zulia rit en le serrant fort dans ses bras. Elle ne vit pas la façon dont son regard s'assombrit lorsqu'elle se retourna, elle n'entendit pas les pensées dans son esprit, ces pensées sombres et avides qui couvaient en silence, comme une tempête prête à s'abattre sur une journée ensoleillée. Tandis que Zulia croyait en l'amour, Mandebo sombrait dans quelque chose d'autre, quelque chose de froid, de dangereux. Il avait commencé à écouter les mauvaises voix, celles de la jalousie, de la cupidité, et peu à peu, cette image parfaite commença à se fissurer, morceau par morceau. Le village ne voyait rien, Zulia ne voyait rien, mais la tempête approchait déjà, la paix de Lucumba était sur le point d'être brisée, et personne, pas même la bienveillante Zulia, ne pouvait percevoir la douleur qui l'attendait juste au-delà de l'horizon. Les jours se transformèrent en semaines, et quelque chose chez Mandebo commença à changer. Il n'accueillait plus Zulia avec un sourire le matin, ses mains, autrefois douces, claquaient désormais les portes et lançaient les outils avec colère. Il quittait la maison avant le lever du soleil et revenait après la tombée de la nuit, empli d'une odeur étrange d'herbe et d'un parfum que Zulia ne reconnaissait pas. Lorsqu'elle essayait de lui demander s'il allait bien, il lui aboyait de s'occuper de ses corvées et d'arrêter de poser des questions. Sa voix, autrefois douce et aimante, était désormais d'une acuité qui laissa Zulia muette. Zulia sentait la distance grandir. La chaleur qu'ils partageaient autrefois était devenue froide, comme les cendres après un incendie. Elle s'endormit, les larmes imbibant son oreiller, confuse et blessée. Au marché, elle remarqua des femmes qui chuchotaient derrière elle. Elles la regardèrent avec pitié. Elle entendit un nom, répété doucement, Dalifa. Au début, elle l'ignora, pensant que ce n'était rien, mais les murmures s'amplifièrent. Dalifa était un nouveau visage à Lucumba. Elle était belle, d'une manière audacieuse et dangereuse. Ses yeux détenaient des secrets et son rire possédait un étrange pouvoir. Certains disaient qu'elle utilisait des herbes pour charmer les hommes. D'autres prétendaient qu'elle avait des pouvoirs hérités de sa mère, une séductrice connue du village voisin. Zulia n'avait jamais rencontré Dalifa, mais elle sentait sa présence s'insinuer chez elle, dans le cœur de Mandebo. Un soir, Zulia trouva enfin le courage de poser à nouveau la question. « Mandebo, dit-elle doucement, si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi. Je ne connais pas cette version de toi. » Mandebo la regarda froidement et se moqua. « Tout ne tourne pas autour de toi, Zulia. Écarte-toi de mon chemin. » Puis il sortit en claquant la porte derrière lui. Zulia resta immobile, le cœur serré. L'homme qui autrefois lui tenait la main et lui faisait des promesses au clair de lune s'éloignait, et elle ne savait pas comment le ramener à elle. Quelque chose, ou quelqu'un, avait pris sa place dans son cœur, et le silence entre s'alourdissait. Le changement ne se résumait plus à ses paroles ou à ses actes.
Il était dans son âme, et Zulia craignait de voir l'homme qu'elle aimait disparaître dans les ténèbres. C'était une nuit calme à Lucumba. La lune était basse, projetant une pâle lumière sur les toits. Les grillons chantaient, inconscients de l'horreur qui allait se dérouler. Zulia était assise dans la hutte, tissant une natte, l'esprit encore lourd d'inquiétude. La porte s'ouvrit en grinçant. Mandebo entra, le visage impassible, les mains tenant une petite gourde remplie d'un liquide qui scintillait étrangement au clair de lune. Zulia leva les yeux, surprise. « Qu'est-ce que c'est, Mandebo » demanda-t-elle d'une voix douce, hésitante. Il la fixa, impassible. « Justice » murmura-t-il d'un ton vide et froid. Avant qu'elle puisse se lever, avant même qu'elle puisse cligner des yeux, il lui en jeta le contenu au visage. Un cri terrifiant déchira la nuit. Zulia retomba, se tenant le visage, hurlant tandis que l'acide lui brûlait la peau. Ses yeux brûlèrent, ses joues se couvrirent instantanément d'ampoules. Elle se tordit sur le sol, criant à l'aide, la douleur insupportable, son monde basculant dans les ténèbres. Les villageois entendirent ses cris et accoururent, paniqués, lanterne à la main. Ils firent irruption dans la hutte et trouvèrent Zulia tremblante, le visage tuméfié et couvert de brûlures. Aveugle, elle hurlait de douleur, implorant de l'eau, de l'aide, des réponses. Certaines femmes pleuraient sur place. Les hommes restèrent figés, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. Mandebo se tenait à l'écart, essoufflé. Lorsqu'ils leur demandèrent ce qui s'était passé, il leva la main et cria « Elle a essayé de m'empoisonner. C'est une sorcière. J'ai dû me protéger. » Des halètements résonnèrent dans la hutte. Quelques personnes se regardèrent, perplexes. Zulia, une sorcière? La même Zulia qui les aidait à élever leurs enfants, la femme qui priait pour les malades et nourrissait les affamés. Mais la voix de Mandebo était forte et convaincante. Son visage était déformé par une fausse rage. Elle empoisonnait ma nourriture. J'ai trouvé des herbes sous notre lit, des herbes sombres. Je n'avais pas le choix, s'écria-t-il. Zulia, malgré sa douleur, essaya de parler. Non, jamais. Mais ses paroles se perdirent entre sanglots et cris. Le chaos s'installa. Certains se précipitèrent chez le guérisseur du village. D'autres tenaient Zulia avec douceur, essayant de ne pas toucher ses blessures. La vérité était obscure, mais une chose était sûre, la vie de Zulia venait de changer à jamais, et le paisible village de Lucumba ne serait plus jamais le même. Zulia gisait dans la poussière, le visage couvert de brûlures et d'ampoules. Son monde était plongé dans le noir, et la douleur qu'elle ressentait était inimaginable. Les villageois accoururent à son secours et la transportèrent jusqu'à l'ancien Tanari, le sage guérisseur qui vivait près de la rivière Rolua. Tanari était connu pour ses étranges pouvoirs, sa capacité à guérir des blessures incurables. Mais que pouvait-elle faire pour Zulia maintenant? Zulia était à peine consciente, sa respiration était courte et rapide, son visage si enflé qu'elle ne se reconnaissait plus. Quand Tanari la vit, son cœur se serra, mais elle ne le laissa pas paraître. « Tu n'as pas fini, mon enfant » murmura-t-elle doucement en serrant la tête de Zulia dans ses mains. « Tu as été choisi pour plus. » Le cœur de Zulia se brisa tandis qu'elle pleurait, la voix brisée par le désespoir. « Mais comment puis-je vivre ainsi » demanda-t-elle d'une voix à peine murmurée. « Comment vais-je revoir » La main de Tanari repoussa doucement les cheveux de Zulia. « Les yeux ne voient pas toujours la vérité » dit-elle d'une voix calme et posée. L'esprit, lui, le savait. Zulia ne comprenait pas. Son cœur était vide, comme si une partie de son âme lui avait été arrachée. Le monde qu'elle connaissait autrefois, la vie, l'amour, avait disparu. Et maintenant, elle n'avait plus rien. Elle voulait retrouver la vue. Elle voulait voir le visage de Mandebo, connaître la vérité. Comment avancer dans ce monde de ténèbres? Mais Tanari était patiente. Elle prit Zulia sous son aile, la soigna, lui donna des soupes et des herbes nourrissantes. Zulia ne voyait rien, mais elle sentait l'énergie guérisseuse qui l'entourait, la paix qui émanait de la présence de Tanari. Les jours se transformèrent en semaines, et même si Zulia ne pouvait voir son propre reflet, elle commença à remarquer quelque chose changer en elle. C'était une force tranquille, une puissance intérieure qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Grâce à la magie de Tanari, le corps de Zulia guérissait lentement. Mais son cœur se fortifiait de jour en jour. Tanari ne lui demandait jamais d'oublier son passé. Au lieu de cela, elle enseigna à Zulia comment trouver la force dans l'esprit, la seule chose que personne ne pouvait lui enlever.
Peu à peu, Zulia commença à comprendre. Les yeux peuvent être aveugles, mais l'âme peut toujours voir. Elle pouvait encore ressentir la vérité, même lorsque tout le reste était perdu. Elle ne verrait peut-être plus le monde comme autrefois, mais elle apprendrait à voir à travers une nouvelle vision, au-delà du physique, au-delà de la douleur. Les mots de Tanari résonnèrent dans son esprit. L'esprit voit ce que les yeux ne voient pas. Alors que les jours se transformaient en mois, le corps de Zulia guérissait lentement grâce aux soins de l'ancien Tanari. Mais son voyage était loin d'être terminé. Un soir, assise au bord de la rivière sacrée Roloa, le vent charriant le parfum de la terre et de l'eau, Zulia sentit quelque chose vibrer au plus profond d'elle-même, un murmure. Au début, elle crut que c'était son imagination, mais la voix devint plus claire. Zulia, cette voix était douce, ancienne, comme portée par le vent depuis des siècles. La vérité sommeille dans les ténèbres. Réveille-la. Le cœur de Zulia s'emballa tandis que le murmure résonnait dans son esprit. Ce n'était pas une voix qu'elle pouvait voir, mais elle était aussi réelle que tout ce qu'elle avait connu. Elle provenait de la rivière elle-même, la rivière sacrée Roloa, dont on disait qu'elle abritait les esprits des ancêtres qui guidaient les vivants. Tanari en avait parlé, mais Zulia n'avait jamais vraiment cru à son pouvoir jusqu'à présent. La voix l'exhortait à se réveiller, à regarder au-delà de sa cécité, à voir la vérité cachée dans l'ombre de sa douleur. Zulia commença à comprendre. Ses yeux ne fonctionnaient peut-être plus, mais les esprits avaient éveillé quelque chose de plus profond en elle. La voix l'appelait à écouter avec son âme, à percevoir la vérité qui se cachait au-delà de la surface. Au cours des semaines suivantes, Zulia passa plus de temps au bord de la rivière, à écouter ses murmures. Tanari lui apprit à canaliser ses sens, à écouter le monde d'une manière qui échappait à la vue. Zulia apprit à entendre les mensonges cachés dans les paroles des autres, à ressentir le poids des émotions que d'autres tentaient de dissimuler. C'était comme si son esprit avait ouvert un monde nouveau, un monde qu'elle n'avait jamais perçu auparavant. Elle sentait la culpabilité dans le cœur de Mandebo lorsqu'il parlait d'elle, la colère qui brûlait en lui chaque fois qu'il prononçait son nom. Elle percevait la jalousie dans les actions de Delifa, et la cruauté cachée dans les murmures de ceux qui l'entouraient. C'était comme si elle avait acquis la capacité de lire dans les âmes, ne dépendant plus de ses yeux, mais de son esprit. La force de Zulia grandit, et avec elle, sa compréhension du monde s'approfondit. Plus elle pratiquait, plus elle percevait la vérité derrière les masques portés par les gens. Sa cécité n'était pas une malédiction, mais un don, un moyen de percer les mensonges, de découvrir ce que les autres ignoraient. Les murmures de la rivière devinrent son guide, les voix des ancêtres lui apprenant non seulement à survivre, mais aussi à découvrir les vérités cachées qui lui apporteraient justice. Zulia n'était plus une femme brisée. Elle était une force, plus forte que jamais, prête à affronter l'homme qui l'avait détruite et à révéler la vérité trop longtemps enfouie dans les ténèbres. Guidée par Tanari, Zulia entama un nouveau voyage, celui qui la transformerait en une femme qu'elle n'avait jamais imaginée. Chaque jour, Tanari l'emmenait plus profondément dans les enseignements ancestraux du chemin Roloa, une forme sacrée de vision spirituelle transmise uniquement à ceux choisis par les esprits de la rivière. Ce n'était pas une vision des yeux, mais une vision de l'âme, une vision qui permettait à Zulia de percevoir la vérité cachée au cœur des autres. L'entraînement était intense. Tanari poussait Zulia dans ses retranchements, la confrontant non seulement à la douleur physique de ses blessures, mais aussi à ses cicatrices émotionnelles. Elle apprit à Zulia à concentrer son esprit, à chasser le bruit du monde et à écouter les murmures des esprits. Chaque jour, Zulia gagnait en force, apprenant à lire l'énergie qui l'entourait et à percevoir les intentions des gens qu'elle rencontrait. Au début, Zulia avait du mal à croire au pouvoir de ses nouvelles capacités. Elle était habituée à un monde clair, ses yeux lui fournissant les réponses. Mais tandis que Tanari la guidait à travers les rituels du chemin Roloa, Zulia commença à ressentir une connexion avec quelque chose de plus profond, au-delà du monde matériel. Son esprit commença à voir ce que ses yeux ne parvenaient plus à saisir. Un soir, après une longue journée d'entraînement, Zulia était assise au bord de la rivière, sentant la brise fraîche caresser son visage. Elle ferma les yeux et se concentra, laissant le son de la rivière emplir son esprit. Et puis, c'est arrivé. Elle ressentit une vive attirance, une vérité inattendue. Elle sentait la présence de Mandebo dans ses pensées, même de si loin. Elle entendait ses mensonges, la culpabilité qui l'entourait comme des chaînes. C'était bouleversant, mais indéniable. « Je sens les mensonges de Mandebo », murmura-t-elle d'une voix tremblante. « J'entends sa culpabilité. Je dois rentrer. » Tanari, qui se tenait à proximité, hocha calmement la tête.
Quand résonneront les tambours de la vérité, tu te lèveras, dit-elle d'une voix ferme et sage. Ton heure approche, Zulia. Tu reviendras, non seulement pour te venger, mais pour révéler la vérité trop longtemps cachée. Le cœur de Zulia s'emballa lorsqu'elle comprit ce que Tanari voulait dire. Il ne s'agissait pas seulement d'affronter Mandebo. Il s'agissait de dénoncer les mensonges qui avaient rongé sa vie, de se défendre et de revendiquer la vérité. Le chemin Rolloa lui avait donné la force et la vision nécessaires pour y parvenir, pour voir le monde comme personne d'autre ne pouvait le faire. Zulia se leva, sentant une confiance retrouvée envahir sa poitrine. Elle n'était plus la femme brisée, aveuglée par l'acide. Elle était une guerrière, armée de la vérité et du pouvoir du fleuve. Mandebo ne pourrait plus se cacher. Les tambours de la vérité commençaient à résonner, et Zulia était prête à se lever. Dans le village de Lokimba, la vie de Mandebo avait pris une tournure sombre. Accompagné de Dalifa, il arpentait désormais les rues comme s'il avait gagné, laissant Zulia derrière lui comme un lointain souvenir. Il prétendait que Zulia était une sorcière maudite, répandant des mensonges pour effacer son nom du cœur du village. Mandebo avait confisqué ses terres, ses biens, tout ce qui lui appartenait autrefois, désormais sous son contrôle. Dalifa, les yeux brillants de malice, se tenait à ses côtés, rappelant constamment la trahison subie par Zulia. Elle était faible, disait Dalifa avec un sourire narquois. Tu mérites mieux, Mandebo. Le village s'en apercevrait bientôt. Mandebo, empli d'une arrogance nouvelle, hocha la tête, le visage déformé par l'avidité. Bientôt, tout le village oublierait son existence, se vantait-il, persuadé que ses mensonges effaceraient toute trace de son passé avec Zulia, le pouvoir de ses terres, sa richesse, tout lui appartenait désormais. Avec Dalifa à ses côtés, il pensait avoir tout ce qu'il fallait pour avancer, se bâtir une vie de luxe et de contrôle. Mais l'arrogance de Mandebo l'empêchait de voir un fait crucial, les esprits n'avaient pas oublié Zulia. La rivière Rolua, les ancêtres et les forces invisibles de la nature l'observaient, attendant le moment où la vérité éclaterait et bouleverserait son monde. Zulia était aveugle, mais elle n'était pas faible. Le chemin qu'elle avait parcouru l'avait préparée à cet instant. La trahison de Mandebo, sa cupidité et sa liaison avec Dalifa n'étaient pas passées inaperçues auprès des esprits de la terre. Chacun de ses mensonges, chacune de ses prétentions, alourdissait le fardeau qu'il allait bientôt porter. Les désirs de pouvoir et de richesse de Mandebo causeraient sa perte, et les esprits s'en assureraient. L'heure de Zulia approchait, et Mandebo allait bientôt comprendre qu'aucun mensonge ne pouvait masquer la vérité qui se dévoilait déjà autour de lui. Le village de Lokimba, qui avait autrefois écouté chacun de ses mots, allait bientôt le voir tel qu'il était vraiment, un homme mu par la cupidité et la tromperie. Les esprits n'avaient pas oublié Zulia, et ils ne laisseraient pas son histoire s'effacer si facilement. Un an s'était écoulé depuis que Mandebo avait abandonné Zulia, et le village de Lokimba se préparait désormais pour la fête de la vérité, un moment où les villageois se réuniraient pour partager leurs secrets, célébrer l'honnêteté et affronter les vérités qu'ils avaient cachées. L'atmosphère était chargée d'excitation tandis que les tambours de la fête résonnaient dans le village, mais soudain, ils s'arrêtèrent. La foule se tut, tous les regards se tournant vers l'entrée. Une femme, vêtue d'un long voile flottant, apparut au bord de la foule. Sa présence était mystérieuse, son visage dissimulé. Les villageois chuchotaient entre eux, essayant de comprendre l'arrivée de l'étrangère à un moment aussi important. « Qui est-ce » demanda un villageois, la voix tremblante de curiosité. La femme souleva lentement son voile, révélant le visage de Zulia, le regard toujours vide mais empli d'une détermination puissante. Elle se tenait droite, sa présence attirant l'attention de tous. Le silence s'épaissit dans le village, et la voix de Zulia résonna clairement et fort. « Je suis Zulia, et je suis de retour. » Des cris de surprise résonnèrent, la stupeur se répandit dans la foule comme une traînée de poudre. L'espace d'un instant, il sembla que le temps s'était arrêté. Mandebo, qui savourait la fête, pâlit, son visage se vida de ses couleurs lorsqu'il réalisa qui était entré dans le village. Il essaya de se calmer, mais la vérité était indéniable. Zulia était là, debout devant lui, et il savait que son monde allait s'écrouler. « C'est un fantôme. »« Elle est maléfique » cria Mandebo, la voix tremblante de peur et de colère. Il essaya de monter les villageois contre elle, de protéger les mensonges sur lesquels il avait bâti sa vie. Mais la foule n'y croyait pas. Plus Mandebo hurlait, plus la vérité semblait peser sur lui. Zulia s'avança, le cœur serein, l'esprit inébranlé par les accusations de Mandebo. Elle avait vécu l'enfer,
avait survécu alors qu'on la croyait s'effondrer. Mais maintenant, elle était plus forte que jamais et elle ne laisserait rien l'arrêter. Laissons les esprits décider, dit-elle calmement, d'une voix ferme. À cet instant, le sol sous leurs pieds sembla trembler. L'air était chargé d'une présence, comme si les esprits de la terre écoutaient, attendant que la vérité éclate. Les villageois étaient silencieux, partagés entre peur et crainte, observant Zulia, autrefois brisée, se dresser devant eux telle une force de la nature. Les mensonges de Mandébo, sa cruauté et sa cupidité ne pouvaient plus le protéger. La fête de la vérité n'était pas seulement une célébration, c'était un jugement. Zulia était de retour, et le monde allait connaître la vérité. Le village se rassembla près de la rivière sacrée Roloa pour le procès des esprits. Les anciens, solennels et sages, formaient un cercle, le regard fixé sur Zulia, assise au centre, la tête penchée dans une force tranquille. Elle était revenue pour affronter l'homme qui avait détruit sa vie. Mais maintenant, avec les esprits de la terre à ses côtés, elle était prête à révéler la vérité. Mandébo fut appelé, les pas lourds de culpabilité, mais la fierté toujours présente. Zulia, d'une voix calme et posée, s'adressa à la rivière. « Laisse la rivière parler, dit-elle, comme si elle ordonnait aux éléments de révéler ce qui avait été si longtemps caché. La rivière, habituellement paisible et claire, commença à s'agiter. Les eaux s'assombrirent, tourbillonnant avec une force surnaturelle tandis que le vent hurlait à travers les arbres. Les villageois haltèrent, les yeux écarquillés d'admiration et de peur. Puis, des profondeurs de la rivière, une voix s'éleva, une voix ancienne et puissante qui résonna à travers le pays. Mandébo. Le nom s'étira, vibrant dans l'air. Tu as jeté de l'acide, non par peur, mais par cupidité. La foule haleta sous le choc. Le visage de Mandébo pâlit, la vérité résonnant dans les profondeurs de la rivière comme un coup de tonnerre. Son cœur battait la chamade tandis qu'il tentait de lutter contre la réalité qui se dévoilait devant lui. La voix de l'esprit continua, brisant le silence. Dalifa avait promis de l'or. Tu voulais les terres de Zulia. Tu as menti. La vérité, si longtemps enfouie sous ses mensonges et ses tromperies, était désormais dévoilée au grand jour. Les genoux de Mandébo cédèrent et il tomba au sol, incrédule, la poitrine serrée sous le poids de ses actes. Il avait fait tout cela par cupidité, il avait jeté de l'acide au visage de Zulia pour s'emparer de ses terres et de ses richesses, tout en utilisant les promesses d'or de Dalifa pour assouvir ses désirs. Dalifa, qui se tenait aux côtés de Mandébo, pâlit. Elle tenta de fuir, ses pas frénétiques et désespérés. Mais la rivière, désormais animée par la fureur des esprits, monta en une vague et l'engloutit tout entière. Les villageois la regardèrent, stupéfaits, disparaître dans les profondeurs, son destin scellé par sa propre trahison. Mandébo, désormais seul, le cœur brisé par la vérité, tomba à genoux. Les larmes lui montèrent aux yeux et sa voix se brisa lorsqu'il s'écria « Pardonnez-moi. J'étais aveuglé par la cupidité. » Mais personne ne répondit. Les villageois, autrefois si loyaux envers lui, le regardaient maintenant avec dédain. Zulia, calme et résolue, observait l'homme qui l'avait trahi se briser sous le pouvoir de la vérité du fleuve. L'épreuve spirituelle avait révélé au monde ce qu'il avait fait, et Mandébo devait maintenant assumer les conséquences de ses actes. Après l'épreuve spirituelle, les anciens prirent leur décision finale. Mandébo, brisé et vaincu, fut condamné à une vie d'isolement. On le bannit dans les grottes de Nuba, un lieu redouté de tous. On disait qu'aucun homme ne revenait jamais de ces grottes sombres et hantées. Son destin était scellé, et les villageois ne parlaient plus de lui avec le même respect qu'autrefois. La vérité, telle une puissante tempête, avait balayé tout ce qui lui était cher. Zulia, bien qu'aveugle, avait acquis une nouvelle vision, celle qui perçait mensonges et tromperies. Son cœur, désormais empli de sagesse, la guida devant les anciens. Avec grâce et dignité, ils la nommèrent gardienne de l'esprit Rolua, un titre empreint de grand pouvoir et de respect. Sa cécité n'avait jamais été une faiblesse. En fait, c'était devenu sa plus grande force. Les villageois murmuraient avec admiration, « Elle ne voit pas, mais elle voit plus que nous tous. » La capacité de Zulia à comprendre le monde au-delà de ce que l'œil peut voir faisait d'elle une dirigeante vénérée. Son esprit, fort et inébranlable, était une lueur d'espoir pour le peuple de Lukimba. Mais Zulia ne s'arrêta pas là. Elle utilisa son nouveau pouvoir pour enseigner aux autres les leçons qu'elle avait apprises dans l'obscurité des murmures de la rivière. Elle construisit une école, un lieu où l'on pouvait apprendre l'art ancestral de la guérison spirituelle.
Elle y enseigna aux villageois à voir véritablement, à écouter les murmures du vent, à ressentir les émotions cachées sous la surface et à reconnaître la vérité qui se trouvait au-delà du monde visible. Son école devint un sanctuaire pour ceux qui cherchaient la sagesse, et le village de Lucumba prospéra sous sa direction. Des gens venaient de loin pour apprendre de la femme qui avait survécu à la cruauté de Mandébo et s'en était relevée plus forte que jamais. Son nom devint synonyme de force, de sagesse et de pouvoir de la vérité. Au fil du temps, le village n'oublia jamais Zulia, la femme dont les yeux avaient été arrachés, mais dont la vision avait bouleversé la terre. Elle avait prouvé qu'on pouvait voler la vue, mais jamais la vérité. Et finalement, c'est la vérité qui a parlé plus fort que n'importe quel mensonge. L'héritage de Zulia est resté gravé dans le cœur du peuple. Il savait qu'avec l'esprit Roloa et les enseignements de Zulia, ils pourraient affronter toutes les ténèbres qui se présenteraient à eux. Ainsi, l'ascension de Zulia au pouvoir ne fut pas seulement celle d'une femme, mais celle de la vérité elle-même, une force que personne, pas même Mandébo, ne pourrait jamais détruire. L'histoire de Zulia nous rappelle avec force que, quelle que soit l'obscurité qui tente de nous aveugler, la vérité finit toujours par transparaître. Sa force, sa sagesse et sa résilience nous enseignent que personne ne peut nous enlever notre esprit ni notre vérité. Elle s'est relevée des cendres de la trahison et de la cruauté, devenant un symbole d'espoir pour tous. Si le parcours de Zulia vous a touché, si vous croyez que la vérité est la force la plus puissante au monde, alors partagez son histoire. Chaque j'aime, chaque partage et chaque abonnement contribue à diffuser son message de force, de courage et de justice. En soutenant cette chaîne, vous aidez davantage de personnes à découvrir des histoires inspirantes et transformatrices. Alors, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires comme celle de Zulia. Merci de votre attention et merci de faire partie de cette communauté où la vérité, la résilience et l'amour brillent plus fort que toute obscurité. Ensemble, nous pouvons inspirer un monde plein de force et d'espoir. Restez forts, restez fidèles et n'oubliez jamais que la vérité vous libérera toujours.